Bonjour à tous, je vous invite à découvrir avec moi le tirage pour les cancers. Donc si vous êtes cancer, donc de signe cancer, ascendant cancer ou signe lunaire, eh bien ce tirage est pour vous. Alors pour les cancers, l'énergie générale, nous avons le 4 de bâton et nous avons aussi la carte de renforcer les liens. Donc là, ce que je ressens, c'est que c'est une période où vous allez vraiment à la fois développer une certaine forme de stabilité dans votre vie, dans différents domaines, professionnels ou personnels, et vous cherchez en fait vraiment à consolider les fondations. C'est aussi une période où vous allez avoir envie peut-être de vous connecter avec votre cercle social, avec votre cercle familial. C'est une période qui est favorable en fait pour avoir aussi peut-être des événements, partir en vacances, passer des moments aussi bien en communauté, en groupe, avec ceux que vous aimez. Et donc quelque part c'est une façon de célébrer la vie ensemble. Donc là, être à côté de vos proches, ceux qui sont importants à vos yeux. Et donc là, on voit que cette énergie, en fait, vous allez au niveau de votre cercle social, eh bien, c'est une période qui est très favorable au fait de renforcer les liens qui sont déjà existants et possiblement aussi de faire des rencontres qui vont élargir le cercle d'amis actuel. Donc, c'est de rester un petit peu ouvert à ce type d'énergie. Et c'est quelque chose qui va vous apporter une énergie de fondation, une énergie de consolidation, de stabilité, comme je disais. Bien, je dirais que pour un certain nombre d'entre vous, on sent que ça marque un petit peu la fin d'un cycle. Donc vous pourriez avoir un certain nombre, par exemple, de projets, des projets qui se finalisent, où vous avez l'impression enfin d'avoir réalisé un certain nombre de choses. Donc c'est ça, vous pourriez avoir le fait d'avoir l'impression de réaliser et de finaliser des projets qui étaient en cours. Aussi une notion où vous avez l'impression d'avoir un certain succès dans ce que vous entreprenez dans votre vie. Et c'est aussi une période où vous pourriez envisager des projets de voyage. Donc là, c'est aussi une possibilité. C'est aussi le fait que si vous avez des rêves, des choses auxquelles vous rêvez, des choses que vous avez dans votre esprit, eh bien c'est un peu comme un rappel justement de finaliser ces différentes initiatives. Mais en tout cas, c'est une vibration, c'est une énergie qui est positive, qui vous amène à avoir un certain succès dans ce que vous entreprenez. Et donc, mais en tout cas, ce qui est très important, c'est de fermer le cercle, de fermer la loupe. Hein. Donc là, il y a peut-être un certain nombre de décisions sur lesquelles vous êtes resté un petit peu à contempler les possibilités, où il va falloir regarder ça pendant cette période et regarder comment vous pouvez en fait faire un suivi sur ces décisions qui sont à prendre et arriver à l'action, arriver à la prise de décision. On voit aussi que dans cette période, vous êtes dédié à travailler assez dur sur le fait de consolider dans votre vie ou de travailler et de focuser dans votre vie à tout ce qui vous amène un sentiment un peu de sécurité. Donc là, pour moi, le chakra un petit peu de base, c'est le fait que vous allez travailler sur les choses qui vous sécurisent comme peut-être le fait de gagner votre argent, le fait de... un peu les besoins de base dans la vie. Hein, donc un peu ces besoins de base, ces besoins qui vous donnent l'impression, c'est un peu le côté de survivre, mais vous êtes vraiment dédié sur le fait de travailler fort à ça, à passer du temps, à investir de l'énergie, à investir de l'effort, de telle sorte que c'est quelque chose qui va pouvoir grandir. Donc on sent aussi peut-être que dans cette période, ce que je ressens, c'est que justement vous allez avoir un sentiment d'avoir de mieux en mieux en contrôle vos besoins primaires. Hein, donc que ce soit le fait de la manière dont vous rentrez l'argent, de votre travail, on a l'impression qu'il y a au moins certaines bases qui vous semblent stables et qui vous donnent un sentiment de sécurité. Et là,
c'est aussi la dynamique où vous comprenez l'importance de donner, de recevoir, de cette énergie d'échange. Donc, dans cette même logique, c'est un petit peu de savoir que plus vous allez investir du temps et de l'effort à partir du moment où c'est quelque chose qui est bien canalisé, à partir du moment où vous travaillez sur les bonnes choses, eh bien, vous savez que ça va porter ses fruits quelque part. Donc, vous êtes un peu dans cette énergie à la fois de finaliser un certain nombre de choses avec succès, de devoir aussi adresser s'il y a des choses qui ne sont pas finalisées, eh bien c'est d'arriver à prendre ces décisions et prendre ces actions pour fermer ce chapitre. Et on sent que vous avez donc cette énergie du succès, cette énergie du dévouement, cette énergie aussi d'une certaine détermination. On voit que vous êtes courageux, vous êtes engagé dans ce que vous faites dans cette période. Et on voit aussi, comme on disait, que tout ça, les fondations que vous allez créer, vous êtes vraiment, vous venez d'une énergie où vous avez envie de solidifier vos fondations dans la vie. Vous avez envie de stabiliser davantage les choses pour vous sentir mieux. Au niveau du travail, donc là, pour certains, j'ai la sensation que vous pourriez avoir un petit peu, c'est un peu comme si vous pourriez avoir une situation au travail où vous êtes un peu déçu parce que les choses ne sont pas exactement comme vous l'auriez imaginé. Donc je vois aussi que vous avez un certain nombre de choix à faire par rapport au futur et qu'il va falloir choisir entre toutes ces options, tous ces désirs que vous avez peut-être à l'intérieur de vous par rapport à votre carrière, par rapport à votre travail. Et donc, il y a un besoin de choisir, il y a un besoin de prioriser vos options. Je pense que ce qui vous met mal à l'aise pour certains et qu'il peut y avoir une forme d'angoisse, c'est que parfois vous ne savez pas dans ces options ce qui vous attend. Et ça vous met un petit peu dans une situation d'inconfort. Vous n'êtes pas confortable avec le fait d'avoir à prendre une décision sur des choses incertaines. Je vois aussi que par rapport à ça, je pense que pour certains, vous pouvez avoir une situation au travail qui vous laisse un petit peu isolé et qui vous tire un petit peu sur le moral. Alors ça peut être l'ambiance de l'environnement, du travail, et donc ça vous crée un petit peu une angoisse. C'est un peu comme si vous alliez au travail à reculons à cause de ça. Vous vous sentez un petit peu incompris ou isolé dans une certaine mesure. Et donc là, ce qui va être important, c'est que dans cette période, il faut arriver à trouver la clarté sur la manière dont vous allez atteindre votre succès selon vos propres critères dans le travail. Quels sont les paramètres que vous recherchez à créer, que vous recherchez comme expérience au niveau de votre travail et comment vous pouvez arriver à développer et finalement à développer votre potentiel, à réaliser votre potentiel en faisant un choix qui est clair, qui est ancré, même face à l'incertitude et qui va se transformer en quelque chose de concret dans votre réalité. Donc je pense que pour un certain nombre d'entre vous, vous pourriez être dans une situation de travail qui vous donne un sentiment un petit peu d'isolement, comme je disais, d'aller un peu à reculons ou de peut-être pas avoir la meilleure ambiance de travail, où vous avez un sentiment un petit peu d'angoisse et d'anxiété par rapport à votre domaine professionnel. Et donc, vous êtes face à des choix à faire où vous êtes dans cette forme d'incertitude. Donc là, il va falloir retrouver un petit peu cette clarté et aussi peut-être un certain courage à regarder les choses en face. Alors, on avait aussi cette carte qui est le fait de regarder en face les situations pour ce qu'elles sont. Donc là, je sens que ça s'applique à ce domaine aussi professionnel, c'est de ne pas vous voiler la face sur des difficultés que vous pouvez ressentir dans le domaine professionnel. Et c'est d'essayer de penser à ça de manière claire pour arriver à prendre assez de recul pour prendre les meilleures décisions. C'est aussi, dans une certaine mesure, des fois, d'accepter que les situations et les gens sont comme ils sont et vous ne pouvez pas les changer nécessairement. Donc, comment est-ce que vous pouvez retrouver votre joie de vivre ou retrouver votre bien-être dans des environnements comme ça qui sont des fois challengeants. Et si c'est quelque chose qui vous challenge et qui vous déplaît, eh bien, quelle décision vous êtes prêt à faire, quel choix vous êtes prêt à faire pour essayer d'améliorer cette situation, quel que soit ce que cela veut dire pour vous.
Au niveau du domaine sentimental, là on a une carte, on a le 9 de denier. Donc on a la sensation que vous avez un certain sens de satisfaction dans votre domaine sentimental, dans le domaine relationnel en général, et dans un sens où vous avez cette forme d'indépendance, vous avez cette forme de vous sentir, vous vous appuyez sur vous-même avant tout. Donc j'aime beaucoup ce sentiment de confort et ce sentiment, enfin de se sentir suffisant et de ne pas attendre en fait que l'autre vous complète pour vous sentir entier, vous sentir complet. Vous appréciez finalement aussi le fait quand vous êtes seul, eh bien vous appréciez un petit peu ce moment où vous vous retrouvez avec vous-même pour faire peut-être des choses que vous aimez. Et si ce n'est pas quelque chose que vous avez énormément dans votre vie, c'est de regarder pendant cette période comment vous allez pouvoir développer ce sentiment de manière à vous sentir vraiment ancré dans cette force que vous avez. C'est la force de l'impératrice, enfin la carte 3. Et donc là, c'est le fait d'avoir à prendre soin de vous. Vous avez cette forme de créativité, de fertilité quelque part dans votre manière de vous partager avec les autres, mais avec une force qui est vraiment très ancrée, qui est autosuffisante. Donc là, on a ce sentiment de succès, de joie aussi, de contentement quelque part. Vous avez cette satisfaction par rapport à la vie. Vous avez l'impression que vous avez une certaine forme d'abondance autour de vous. Et donc vous avez, c'est quelque chose qui va se développer vraiment ce mois-ci. Je pense que pour certains, ce n'est pas forcément un sentiment que vous avez actuellement. Pour certains, vous pourriez recevoir aussi un message qui vous appelle un petit peu à questionner la manière dont vous vous sentez justement, où vous avez un manque d'indépendance dans votre vie par rapport à votre domaine sentimental ou domaine relationnel. Et donc là, quelque part, quand vous allez vous sentir, si vous avez des situations où vous vous sentez pris au piège, eh bien, on a ce sentiment où vous allez, j'ai ce sentiment que vous allez questionner, par exemple, des relations qui peuvent être un petit peu toxiques. Des relations où vous sentez que ce n'est pas des relations saines. Et donc là, vous allez questionner aussi et regarder un peu de plus près quels sont les gens qui vous entourent. Est-ce que ce sont des gens qui vous inspirent? Est-ce que ce sont des gens qui vous amènent vers le haut? Est-ce que ce sont des gens qui respectent aussi votre espace, votre univers, vos limites? Est-ce que ce sont des gens qui vous complètent, qui vous complémentent de manière à ce que vous vous sentiez grandir et pas des gens qui vous font sentir dépendant. Donc on a toute cette notion un peu d'indépendance, de satisfaction aussi, avant tout à se sentir bien pour soi-même, par soi-même. Et donc cette forme de vouloir cultiver la joie et de se libérer de toute forme de toxicité que vous pourriez avoir dans le domaine sentimental ou dans le domaine relationnel en général. Alors au niveau des challenges et des obstacles pour cette période, nous avons le 4 de denier. Donc avec le 4 de denier, et nous avons également la carte du monde, là, ce que je ressens, c'est qu'il va être vraiment important de libérer aussi ces énergies qui peuvent vous amener à vous contracter, à vous replier sur vous-même. Donc là, il faut arriver à être un petit peu comme cette rose hein, qui éclot et de ne pas vous mettre dans une... de ne pas vous saboter, de ne pas saboter vos relations, vos opportunités en vous repliant sur vous-même. Et de ne pas aussi agir d'un point de vue où vous avez l'impression qu'il n'y a pas assez, où vous avez peur de manquer, où vous avez peur de perdre quelque chose, donc vous vous accrochez trop fort aux choses. Les relations, les projets, l'argent. Et donc là, c'est quelque chose qu'il va falloir un petit peu libérer pour au contraire, voyez, avoir cette énergie où on s'ouvre à l'autre, où on s'ouvre au monde, où on s'ouvre aux possibilités, où on ouvre son cœur également.
Et du coup, on peut davantage aussi recevoir. Parce que ça, c'est vraiment une énergie où on est limité, où on se contraint, on est contraint un petit peu, où on se rétracte. Donc à la place, c'est comment vous pouvez avoir cette énergie d'expansion. Alors au niveau de l'opportunité de cette période, là, vous avez le roi de bâton. Alors avec le roi de bâton, c'est le fait que vous allez avoir ce sens, cette capacité d'avoir une vision assez claire de ce que vous voulez créer. C'est une période propice en fait pour essayer de réfléchir à votre vision sur différents projets ou domaines de votre vie. Donc essayez de voir qu'est-ce que vous avez envie de créer, qu'est-ce que vous avez envie de vivre. C'est aussi de vous appuyer sur, vous allez avoir une énergie, vous êtes capable de mener ou de leader les autres dans une certaine mesure. Vous pouvez amener les autres à l'action, vous pouvez amener aussi cette forme d'inspiration. Et donc là, c'est aussi le bon moment de faire bouger des projets que vous aviez de latents. Donc ça va être un moment où le moment est opportun finalement pour amener de l'avant un certain nombre de projets. Vous allez avoir la sensation d'avoir une certaine forme de synchronicité, des signes qui s'alignent, qui semblent s'aligner et qui vous donnent ce côté propice à réussir. Donc là, on voit que vous êtes dans une belle énergie du succès, de l'inspiration, et donc c'est votre moment de briller. Il va falloir vraiment se connecter à cette énergie que vous allez avoir, de pouvoir vous exprimer dans toute votre brillance, dans toute votre radiance. C'est vraiment un moment où il faut s'ouvrir au monde et exprimer ce que vous avez envie d'exprimer. Partagez votre vision, partagez vos projets, partagez vos envies. C'est un moment où vous allez avoir cette capacité, comme je disais, de briller, de leader, de mener sous toutes ses formes. Hein. Ce n'est pas simplement le domaine professionnel, mais c'est vraiment une énergie que vous avez, presque cette forme de charisme qui peut se ressentir. Donc là, ce qui est important, c'est aussi de rester, de s'éloigner de ces mouvements de masse, c'est-à-dire d'essayer d'être comme tout le monde, d'essayer de trop rentrer dans un modèle préétabli. Vous n'aurez pas envie de rester dans la boîte, dans une petite boîte, vous n'avez pas envie de rester dans la foule. Vous avez envie d'être comme ce mouton qui va considérer et qui va peut-être choisir d'aller à contre-courant, qui va peut-être choisir des choix qui sont différents, qui sont uniques, mais vous avez envie d'explorer les choses de manière innovante un petit peu. Donc là, je ressens cette énergie d'innovation qui est possible dans tous les domaines de votre vie. C'est aussi une période où il va falloir essayer de remettre un certain sens, réinjecter l'humour dans votre vie. Donc, vous amuser, passer du bon temps, c'est prendre le temps de rigoler, c'est le temps d'avoir aussi cette légèreté. Donc, à mesure que vous voulez entreprendre tout ça, et même si vous avez des fois des irritations qui peuvent se présenter dans votre quotidien, c'est comment est-ce que vous pouvez ramener une certaine légèreté, un certain sens de l'humour pour approcher les choses un petit peu, un peu plus à la légère et retirer la notion de stress quand vous l'avez. Alors au niveau de l'évolution, on a aussi le 3. On a le 3 de denier. Donc là, ce que je ressens par rapport à ça, c'est que vous allez au cours de cette période, c'est un moment propice pour faire du travail d'équipe. Donc, peu importe ce que ça veut dire, c'est-à-dire vous associer peut-être avec d'autres pour arriver à accomplir ce que vous avez envie d'accomplir. Mais ça peut être aussi, par exemple, si vous avez même des vacances ou des repas de famille ou des événements de famille, si vous avez cette énergie où vous avez envie de vous associer à l'autre, où vous avez envie de collaborer, vous avez peut-être envie de vous rassembler avec des gens, on a l'impression que vous avez cette capacité et cette envie de fusionner votre énergie de manière bénéfique, de manière favorable. Donc là, vous voyez le bénéfice dans l'autre, de ce qui peut vous apporter aussi, la richesse de la différence des autres et comment vous pouvez trouver une certaine forme de joie et une certaine forme d'opportunité dans le fait de s'associer à l'autre.
sous toutes ses formes. Donc c'est un peu la carte du partenariat, c'est la carte de l'entente, de la collaboration. Donc là, je ressens que c'est une énergie que vous allez développer tout au long du mois. C'est quelque chose qui va être nécessaire justement pour arriver à transformer certains challenges que vous pouvez avoir. Donc par exemple dans le domaine professionnel, eh bien c'est de regarder est-ce que vous avez possibilité peut-être de développer un certain nombre de relations avec des gens dans votre milieu d'environnement du travail. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent, est-ce que vous pouvez avoir du conseil? Est-ce que vous pouvez trouver un mentor? Est-ce que vous pouvez élargir vos horizons quelque part? Est-ce que vous pouvez vous associer à l'autre de telle sorte que vous développez une forme de contact qui est différente? Donc, c'est un mois avant tout où il faut développer l'équilibre, essayer de trouver l'équilibre entre les différents domaines de la vie. Et donc là, on a cette sensation que vous allez avoir un retour sur les choses qui va être positif. Donc il y a un certain nombre de projets ou de situations qui vont porter leurs fruits, qui vont donner des choses positives et c'est quelque chose que vous avez largement mérité. Alors il faudra regarder aussi si vous avez des situations où vous avez un certain nombre de situations, de choses, de relations, de projets, d'actions qui ont été laissés en suspens et qui ont besoin d'être finalisés. On avait ça tout à l'heure, hein. Donc là, ça va être de regarder est-ce que vous avez des choses qui sont laissées inaccomplies, qui ont besoin d'être clôturées. Donc il va falloir se poser cette question un petit peu de regarder les choses que vous pouvez finaliser pour aussi vous libérer, pour avoir aussi ce sentiment d'accomplissement. Donc tout au long de cette période, c'est de regarder un petit peu comment vous pouvez adapter ces dynamiques dans les différents domaines de votre vie. Voilà, donc c'était le tirage pour les cancers. Je vous invite à aimer la vidéo si cela vous a plu pour soutenir la chaîne. Ça me ferait plaisir aussi de vous lire. Si vous voulez partager avec moi vos commentaires sur la manière dont vous voulez peut-être appliquer un certain nombre d'éléments, s'il y a des choses qui résonnent, enfin ça m'intéresserait de vous lire. Voilà, je vous souhaite tout le meilleur. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Voilà, je vous souhaite tout le meilleur. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.